Oui, on tente de nouvelles choses sur la chaîne, mais qu'est-ce que vous voulez, voilà, j'ai envie de sortir un peu de ma zone de confort, parce que j'ai toujours envie de vous proposer du contenu de bonne qualité. Je sais pas si c'était très français, mais bon, enchaînons. Dites-moi, est-ce que Alexandre Astier signifie quelque chose pour vous? Ah bah j'espère que oui, un minimum, parce que sinon, on va pas du tout être copains. Dans ce nouveau concept, je vous présenterai des personnes qui ont marqué notre histoire, notre époque, ou même nos vies personnelles, et pour ce premier épisode, j'ai voulu rendre hommage à l'une des personnes que je qualifie de génie à la française, Alexandre Astier. Avant de commencer, je tiens quand même à préciser que Alexandre Astier est pour moi l'une des personnes qui m'a fait le plus réfléchir, le plus rire et le plus pleurer. Donc ça va être très difficile pour moi de rester objectif. D'ailleurs, je ne vais pas l'être. Reprenons depuis le début. Alexandre Astier est né le 16 juin 1974 à Lyon. Il est donc Gémeaux. Voilà, donc s'il y a des Gémeaux parmi vous... manifestez-vous en commentaire. Cet homme a une multitude de lignes sur son CV parce que c'est un écrivain, un réalisateur, un acteur, un humoriste, mais aussi un compositeur et un scientifique. Pour dire, il a même un astéroïde qui porte son nom, c'est pour dire à quel point il est classe. En vrai, cet homme touche à tout, et quand je dis à tout, je dis... Je m'appelle Alexandre Astier, je suis un paladin. C'est moi qui chapeaute un petit peu tout le... Tous ensemble, mes braves compagnons. Ouais, enfin tous ensemble, ça veut pas dire à vous 10 mètres derrière. À tout. Oh, putain, mais ce mec, il faut que je l'épouse, c'est pas possible. Le temps, c'est tellement assombri. Il fait un temps, je te raconte pas. Il fait vraiment très moche. Il est connu pour avoir écrit et réalisé la série Kaamelott, dans laquelle il interprète le rôle du roi Arthur, paru pour la première fois sur M6 le 3 janvier 2005. Vous faisiez quoi, vous, il y a 13 ans, hein? Dites-le moi en commentaire. Moi, pour ma part, j'étais assis devant ma télé à regarder une série qui, pour la première fois, sortait sur M6, et cette blague est beaucoup trop longue. Et même si ça fait plusieurs années que je n'ai pas allumé ma télévision, je pense que je peux affirmer sans trop trembler des genoux que Kaamelott est quand même la seule série dont M6 peut être réellement fier. Bref, côté lignée, la plupart des membres de la famille d'Alexandre ont joué dans la série Kaamelott. Oui, Alexandre, oui, je l'appelle par son prénom, il y a un petit feeling qui se crée entre nous, je pense qu'on va devenir assez potes. Il est le fils de Lionel Astier et de Joël Sevilla, les acteurs jouant respectivement les rôles de Léo Dagan. Je pense pas que 2 trous du cul soient plus efficaces qu'un seul. Et Célie. Et puis dites, on vous rince assez toute l'année à rien foutre pour une fois qu'on vous demande un service. Enfin, sa belle-mère n'est autre que José Drevon, l'actrice interprétant Igerne, la mère du roi Arthur. Arthur, j'ai dit un quart d'heure. Non, vous avez dit quand ça pique. C'est moi qui dis quand ça pique. Il est le demi-frère de Simon Astier, l'acteur jouant le rôle de Yvain, le beau-frère du roi Arthur. Oh, le beau-frère du roi. Oh putain, oui, le beau-frère du roi. Et réalisateur de la série HeroCorp. Il fait beau aujourd'hui. Un mensonge, je te dis. Il y a des nuages, je suis désolé. Que je vous conseille évidemment, pour ceux qui ne l'ont pas vu d'ailleurs, elle est sur Netflix, donc allez-y de ce pas. Enfin, à la fin de la vidéo, mais allez-y de ce pas. Niveau rejeton, Alexandre Astier a 5 enfants. Jeanne, Ariane, Neil, Ethan et James. Sur 5 de ses enfants, 4 ont joué dans la série Kaamelott. Et cerise sur le gâtal, oui, un gâtal des gâteaux. Sa femme a multiplié les contrats sur le tournage, d'abord en tant que costumière et sur la série et sur Désiré, l'épisode pilote de Kaamelott. Le prochain qui se pointe avec un prototype, un vase à fleurs ou le pot de chambre de sa mamie, je l'envoie garder les moutons dans les Highlands. Pigé! Puis en tant que comédienne où elle incarne la Dame de Feu dans le livre 6. Excusez-moi, mais qu'est-ce qui se passe là? Rien, je me suis encore frité avec la pute. Dernier point sur Kaamelott, pour l'instant. Alexandre Astier n'a pas seulement écrit et réalisé la série, il en a en plus composé les musiques. On peut pas tergiverser, il a du skill. Mais après, on peut pas lui en vouloir, Kaamelott c'est son bébé, donc il le chouchoute. Et franchement, si c'est pour nous pondre ce qui nous a pondu jusqu'à maintenant, alors Alexandre, continue de chouchouter tes projets. Mais avant d'en arriver là, évidemment, Alexandre Astier a dû faire un peu de chemin. Son histoire artistique débute en 1997 où il écrit et monte la pièce de théâtre Pulp Fiction et il recommencera l'expérience en 2000 avec L'étrange assistant du docteur Lanyon. J'ai essayé de faire mon boulot jusqu'au bout, mais j'ai tapé Pulp Fiction sur internet et je suis tombé là-dessus. Le vivoine-époule se distingue par de petits déhanchés de cou. Il se déplace vite, mais ne voit pas grand-chose. C'est non. Donc en 97, Alexandre Astier a écrit et monté sa première pièce de théâtre, sachant qu'il avait 23 ans à l'époque. Moi, à 23 ans, j'étais au chômage et je rageais sur Minecraft. Chacun sa propre histoire. Il se fait remarquer par les professionnels lors de sa prestation dans Le Jour du Fromont et se démarquera réellement dans Nous créons grâce de Jacques Chambon. Ah mais si, Jacques Chambon, vous savez là, c'est lui. Et le Gaulois, il lui fait, dis donc, toi, avec ton casque à cornes, présente-moi ta femme, tu sauras pourquoi t'as des cornes. Bon, là non plus, je n'ai pas vu les œuvres et je me suis contenté de faire des recherches sommaires, mais bon, j'ai confiance sur la qualité des pièces. Le premier long métrage dans lequel il joue est Comme tu es belle, réalisé par Lisa Azuelos en 2006, dans lequel il incarne le rôle de Gilles. Ouais, bon, là, j'avais pas d'excuses, j'ai quand même dû regarder le film pour me faire une idée, mais bon, vous savez, moi, les romances. Pour vous dire, les seuls moments que j'ai kiffé dans le film, c'est lors de la première apparition de Andrew Lincoln et toutes les scènes avec Alexandre Astier. Et la scène du massage, j'avoue. Oh. Andrew
Andrew Lincoln, vous savez pas qui c'est? Mais si, c'est un acteur qui joue dans une série, attendez, elle est pas très connue, je crois, c'est Il apparaîtra ensuite dans d'autres longs métrages comme par exemple Coluche, l'histoire d'un mec, réalisé par Antoine Decaune en 2007, ou encore le très célèbre Astérix aux Jeux Olympiques, réalisé par Thomas Langman et Frédéric Forestier l'année suivante. Mais d'un point de vue animalier, une tortue, c'est rond, ça a 4 petites pattes et ça a une horrible vilaine tête. Formation de la tortue d'un point de vue animalier. Bon, pour ma part, c'était une erreur fatale, mais bon, qui n'a jamais fait d'erreur dans sa vie? Mais de là à dire qu'on est illuminé, c'est pas un peu abusé là? Hein, t'as compris? Illuminé, Illuminati, hein? C'est assez drôle ça. Artistiquement, 2012 sera une année importante pour Alexandre Astier parce qu'il sortira son long métrage David et Madame Hansen avec Isabelle Adjani. Pour tout vous dire, moi je suis quelqu'un d'assez primaire comme Gugus. Moi, dans un film, s'il n'y a pas de scène de bataille, d'explosion ou encore de scène de cul, ça m'intéresse rarement. Mais là, je dois avouer que même si le rythme est assez lent, le film j'ai accroché quoi, je vous le conseille vraiment. Là encore, Alex, ne peut pas simplement se contenter d'écrire et réaliser le film, il faut qu'en plus, il en fasse le montage et qu'il en compose la musique. Tellement surfait. Même si la musique a été composée bien avant l'écriture du scénar. Enfin bon, il l'a quand même composé. La même année, il présentera sur scène Que ma joie demeure, une pièce de théâtre dans laquelle il incarne et met en scène la vie du compositeur Jean-Sébastien Bach. Genre pendant qu'il y a des artistes qui font rire sur... J'ai tout de suite vu que t'étais une fille classe. Et bah il y a des mecs comme Alexandre Astier qui te font rire et réfléchir sur... Le bémol qui abaisse la note d'un demi-ton et le dièse qui la hausse d'autant sont confondus sur la même touche. Ce qui est, je le rappelle, théoriquement faux. Là, nous sommes vraiment dans les principes de base, attention. Autant dire que le niveau... il est un peu plus élevé. Alexandre Astier a aussi fait de nombreux caméos dans des séries comme Bref, Le Golden Show ou encore Scène de ménage. Et récemment, il a fait une vidéo avec Dr Nozman, que je vous conseille aussi parce que c'était très intéressant. Je l'ai tellement dit nul. Je sais pas parler. En 2014, il sort son premier film d'animation, Astérix et le domaine des dieux, que je vous conseille très fortement si vous ne l'avez toujours pas vu. Et d'ailleurs, il s'apprête à en sortir un deuxième, Astérix, le secret de la potion magique. Je vais tellement aller le voir. Dans le domaine des dieux, il fait jouer de nombreux acteurs de la série Camelot, comme par exemple Franck Picchio, qui est l'acteur qui interprète le rôle de Perceval. Ouais, c'est pas faux. Ou encore Brice Fournier, qui interprète le rôle de Cadoc. Où est la poulette? Mais il fait aussi intervenir d'autres comédiens, comme par exemple Florence Foresti, Elie Simone, ou encore le très célèbre Roger Carrel, l'interprète officiel de la voix d'Astérix depuis 1962. 67, pardon, j'ai mal lu mes fiches. Un bras raccourci, il faut qu'on te parle. La même année, il présente sur les scènes suisses et belges sa nouvelle pièce de théâtre, l'Exoconférence, où, en automne 2015, fait intervenir en première partie Bruce Benamran, que vous connaissez plus précisément sous le nom de Y penser. Chapal bas. Ah mais attendez, d'abord il parle de musique baroque si je vous dis pas de bêtises, et ensuite il vous parle de science. Est-ce que vraiment je dois préciser pourquoi je l'idolâtre? Bon, en gros, qu'est-ce que vous pouvez retenir d'Alexandre Astier? Tout. En toute modestie. Je sais que je ne suis pas le seul pour qui Alexandre Astier est devenu une icône, il suffit de voir la vidéo de Sofiane Boudouni, quelle est la meilleure série. Camelot arrive quand même en quart de finale si je vous dis pas de bêtises. Non mais c'est vrai quand même que Camelot c'est devenu culte, faut l'admettre. Mais c'est quand même un homme qui a réussi à présenter devant un public sur scène des pièces de théâtre qui traitent de sujets qui à la base ne sont pas drôles. Je suis désolé mais moi quand j'entends Jean-Sébastien Bach, je me pisse pas de rire dessus, c'est... Évidemment je parle de manière personnelle, mais sur l'internet français il n'y a qu'une seule personne qui a réussi à parler de musique et qui m'a autant fasciné qu'Alexandre Astier, c'est Avenir. Voilà. Et puis il a réussi à casser pas mal de règles, je m'explique. Je vais une dernière fois parler de Camelot, mais sauf que là je vais spoiler grave, donc si vous voulez pas voir cette vidéo, allez à ce timecode. Ou ce timecode, je sais pas où est-ce que je vais l'afficher. Sur M6 le soir, qu'est-ce qu'ils ont envie de regarder des gens? Ils ont envie de regarder des séries ou des émissions qui leur prennent pas la tête et qui leur fait évacuer le stress de la journée. Regardez toutes les séries et toutes les émissions que nous propose la télévision aujourd'hui, c'est clairement pas des programmes qui vous font réfléchir. Et Alexandre Astier, lui, il a diffusé sur M6, qui est quand même l'une des chaînes les plus grandes de France, à l'heure où il y a le plus d'audimat, une série dans laquelle le héros perd foi en l'humanité et se suicide. Chapeau. Alors mais c'est du génie. Et le pire là-dedans, c'est que les gens ont adoré. Enfin, peut-être pas sur le coup, non. Alors oui, je veux bien comprendre qu'il y en ait beaucoup qui préfèrent les 4 premières saisons parce que c'est un format court et drôle. Mais il y en a aussi qui préfèrent les 2 dernières saisons, simplement parce que c'est un format plus long, où on peut voir les mêmes personnages que le début de la série sous d'autres aspects, et on peut voir une autre facette aussi de la réalisation. Des moments sombres, un peu tristes, un peu moroses qui te font réfléchir, et... j'adore. Et en plus les 2 dernières saisons, les épisodes durent 40 minutes, donc du coup on voit qu'il y a quand même beaucoup plus de travail, on voit un autre aspect aussi. Franchement moi j'ai kiffé. Bon après voilà, j'ai beaucoup parlé de Camelot, mais après tout je m'en fous parce que c'est grâce à Camelot que j'ai découvert Astier. Donc en rendant hommage à Astier, je rends aussi hommage à Camelot, et en rendant hommage à Camelot, je rends aussi hommage à Astier. La boucle est bouclée. D'ailleurs Alexandre, si tu passes par là, bisous à toi et à la famille. Bon en tout cas si tu as aimé ce nouveau format et cette vidéo, surtout n'hésite pas à me le dire en commentaire, je les lis tous, je le rappelle. N'hésite pas à me mettre un pouce bleu ou un pouce rouge si t'as aimé ou pas, ça me permettra de savoir si vous avez aimé ou pas. Et n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, ça me ferait extrêmement plaisir. Quant à moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao.